cela, que vous n'êtes pas des étrangers au Canada. Vous êtes chez vous. D'accord? Alors, qui peut me dire les défis que vous avez comme immigrant quand vous êtes arrivé ici? Quand vous êtes arrivé ici, les premières années, quels sont les défis que vous avez eus? Pour moi? Oui, pour toi. Comme défi, c'est que j'ai vécu? Oui, c'est que tu as vécu comme défi, c'est que tu as affronté comme réalité, comme problème. Pardon? L'intimidation. L'intimidation, bon point. Pour moi, c'était comme apprendre à m'habituer, apprendre à m'habituer à le monde, à tout ce que je traverse comme à l'école. Ok. Ok. Donc apprendre, il n'y a pas de mauvais point, il n'y a pas de mauvaise réponse. Oui. Le froid, le climat, ça c'est capital. Quand on arrive là, la première chose qu'on affronte, le premier choc, c'est le climat, le froid. Oui. Puis, il y a ça. Je venais parler avec elle. Je Bravo. parlais avec elle. Elle me disait quoi faire, mais je ne faisais pas ça. Quand j'avais vraiment faire, si je le fais, ça va être comme tourner mal. Bravo, tu avais bien agi. Tu as cherché quelqu'un qui pouvait te donner du soutien, même si tu n'avais pas appliqué ce qu'elle te disait, mais aujourd'hui tu as compris. Moi je pense qu'on doit l'applaudir. Tu as posé le geste concret qu'il fallait chercher, demander de l'aide. Et tu as reçu cette aide-là. Donc je n'avais pas tort de vous dire, voilà que vous bénéficiez d'un soutien merveilleux de toutes ces trois dames qui sont là. Okay? Ma foi a un besoin d'intégration. Intégration qui veut dire tout simplement pouvoir vivre et développer son autonomie, être capable un jour de se dire non, j'étais venu de loin, je suis arrivé, j'ai trouvé des gens et voilà maintenant je suis capable de vivre comme tout le monde et de démontrer les forces et les capacités que j'ai par rapport à moi-même et par rapport aux choses. Et puis quand c'est chaud, on donne. Wow. Bravo pour vous-même. Bravo pour vous-même. Je pense, et je crois qu'on va finir par là, que avec ce petit témoignage, avec la preuve que vous-même vous avez démontré de ce que vous voulez, de ce que vous souhaitez, si vraiment vous-même vous prenez cela comme des engagements, comme des objectifs, vous allez réussir. Parce que le monde vous est offert. Toutes les opportunités sont là, vous l'avez dit. Alors, restez sur ce cap-là. Oubliez les détails, les influences négatives. Vous le savez, nous sommes dans une grande ville. Comme dans toutes les grandes villes du monde, que ce soit en Afrique, ici ou ailleurs, il y a des phénomènes. Il y a des gangs de rue. Moi, je n'ai pas peur de les nommer. Il y a des mauvaises fréquentations. Il y a des amis peu recommandables. Alors c'est à vous de faire le choix, de savoir qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous souhaitez devenir dans votre vie et qu'est-ce que vous voulez aussi changer. Vous avez parlé de la sécurité, vous avez parlé de la paix. Quelqu'un ici a dit que lui, il veut aller plus loin, réussir et pouvoir changer les choses dans son pays d'origine. Alors, voilà que vous avez cette belle opportunité. Ok? Vous avez l'opportunité d'aller très loin. N'oubliez pas, je vous ai dit au début, vous n'êtes pas des étrangers ici. Il n'y a aucun étranger ici. Vous êtes tous capables, vous êtes chez vous. Nous regardons la télé, nous voyons des responsables, de hauts responsables, dans tous les secteurs de la vie. Ces responsables-là sont passés par les mêmes bancs. Ils ont eu des rêves et ils sont partis plus loin. Nous avons vu aussi des immigrants. Vous avez vu Madame Michaël Jean. Vous la connaissez, je pense. Elle était gouverneure générale du Canada. Elle est arrivée ici comme immigrante. Elle a été à l'école. Elle a travaillé comme journaliste. Et finalement, elle était gouverneure générale du Canada. La plus belle image de ma vie au Canada, c'est le jour où j'avais vu cette dame accueillir le président Obama. C'était la représentante du gouvernement canadien qui recevait le représentant du gouvernement américain. Les deux étaient tous, quelque part, ils avaient un point commun, c'était l'Afrique. Parce que le président Obama
son père venait du Kenya, et Madame Michael Jean, naturellement, elle est haïtienne, mais nous connaissons l'histoire, je n'ai pas besoin de revenir là-dessus. Donc, ce que vous avez fait aujourd'hui, c'est un engagement. C'est comme si chacun de vous aujourd'hui a dit, je prends ma vie au sérieux, je n'hésite pas de saisir toutes les opportunités qui s'offrent à moi. Je gère mon comportement et j'assume. Est-ce que vous avez quelque chose à dire?